On est pour sur le soutenir tarmac à Orly. en votre nom nos soldats qui y sont déployés depuis plusieurs mois. C'était l'engagement que j'avais pris à leur égard. La France est en effet présente depuis plusieurs mois, mobilisée dans le cadre de l'OTAN pour protéger notre frontière à l'est de l'Union européenne et éviter une extension de la guerre aujourd'hui en Ukraine. Mais quelques jours avant le second tour des élections législatives et avant de quitter le sol national, je tenais à m'adresser à vous. Car il s'agit d'un moment historique et nous vivons des temps historiques. La guerre en Ukraine, en effet, que la France a tout fait pour éviter et qu'avec l'Europe, nous nous employons à arrêter, sème partout le désordre. Désordre géopolitique, avec pour la première fois une guerre de haute intensité impliquant sur notre continent une puissance nucléaire. Désordre économique, avec le dérèglement de l'économie mondiale et la menace dans les mois à venir, entre autres, de crise alimentaire au sud et à l'est de la Méditerranée. Désordre dans nos vies quotidiennes, car malgré les mesures exceptionnelles prises par le gouvernement, vous payez déjà plus cher votre gaz, votre essence, vos courses. Et les mois à venir seront difficiles. Dans ces temps troublés, le choix que vous aurez à faire ce dimanche 19 juin est plus crucial que jamais. Lors du premier tour, vous avez placé en tête la majorité présidentielle et je vous en remercie chaleureusement. Mais vous avez été plus nombreux encore à faire part de vos doutes, vos angoisses, vos peurs, soit en vous abstenant, soit en choisissant d'autres candidats. J'entends les inquiétudes, les difficultés qui se sont exprimées. Et je respecte chaque voix, chaque sensibilité. Mais parce qu'il en va de l'intérêt supérieur de la nation, je veux aujourd'hui vous convaincre de donner dimanche une majorité solide au pays. Nous avons besoin d'une majorité solide pour assurer l'ordre, à l'extérieur comme à l'intérieur de nos frontières. Rien ne serait pire que d'ajouter un désordre français au désordre mondial. Il nous faut au contraire porter avec force et fermeté la liberté, l'égalité, la fraternité, la laïcité. Il nous faut défendre nos institutions face à tous ceux qui les contestent et les fragilisent. Il nous faut porter les choix historiques qui, en matière de défense comme d'Europe, sont ceux de la France. Nous avons besoin d'une majorité solide pour défendre notre économie et vos économies. Nous avons besoin d'une majorité solide pour continuer de porter les grandes ambitions du pays face aux urgences du siècle, climatiques, économiques et sociales, face aux crises qui ne manqueront pas de survenir. Rien ne serait pire que de nous perdre dans l'immobilisme, dans le blocage ou dans les postures. Il nous faut au contraire investir pour bâtir un avenir sans pétrole, sans gaz, sans charbon, donc sans carbone. Pour faire de la France le pays des technologies de 2030. Investir pour transformer nos services publics, notre école, notre santé et tenir enfin la promesse républicaine de l'ascension sociale. Nous avons pour cela besoin d'une majorité solide pour garantir notre indépendance. Cette indépendance, nous ne la ferons pas par plus d'impôts. Au contraire, nous continuerons de les baisser. Ni par plus de dettes, nous devons la réduire. Ni par la décroissance, nous la combattons. Nous le ferons par le travail. Travaillez tous en atteignant le plein emploi qui est à portée de main. Travaillez mieux en améliorant les rémunérations et les conditions de travail. Travaillez plus pour gagner par notre effort collectif en force économique. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain. Ni abstention,
ni confusion, mais clarification. Dimanche, aucune voix ne doit manquer à la République. Dimanche, je compte sur vous pour doter notre pays d'une majorité solide afin d'affronter tous les défis de l'époque et de bâtir l'espoir. Vive la République et vive la France. Voilà, la prise de parole d'Emmanuel Macron depuis l'aéroport d'Orly. Je vous rappelle qu'il est en départ, en train de partir, plus exactement, pour la Roumanie, le chef de l'État. On va revenir à l'actualité roumaine et ukrainienne dans une seconde. Mais alors, ça mérite quand même, Damien Fleureau, d'être un peu expliqué, cette intervention. C'est vrai que le cadre, déjà, est assez étonnant. Hein. On n'a pas l'habitude de voir ça. Oui, c'est vrai que c'est assez rare d'avoir une allocution comme ça, une déclaration très officielle, solennelle du chef de l'État sur le tarmac de l'aéroport. On entendait le moteur de l'avion juste derrière lui parce que Emmanuel Macron s'apprête à prendre la direction de la Roumanie. Donc sur la forme, déjà, c'est assez inédit ou en tous les cas exceptionnel, une prise de parole de ce type. Généralement, quand Emmanuel Macron ou qu'un président de la République veut faire un commentaire sur l'actualité, un commentaire politique en plus, soit il répond à une interview, il organise un moment de rencontre avec la presse ou il organise un déplacement en région parisienne, si cela se monte entre guillemets dans l'urgence et un peu dans la précipitation. C'est le sentiment que cela donne, cette prise de parole du chef de l'État sur la forme. Donc là, pour la forme, on a fait un petit commentaire. Sur le fond, c'est une prise de parole qui est directement liée, et vous le disiez, à ce déplacement en Ukraine. Il a cherché à lier l'actualité politique, le résultat du scrutin de dimanche dernier, avec ce déplacement qui tombe mal, permettez-moi l'expression. Voilà, ce déplacement, il est prévu de longue date. Emmanuel Macron savait, en calant ce rendez-vous à son agenda, qu'il interviendrait entre les deux tours des élections législatives. Il n'avait peut-être pas anticipé le résultat dans les urnes et la nécessité de mouiller la chemise. C'est pour cette raison qu'il a convoqué cette prise de parole. Ce qui est intéressant d'ailleurs, Valérie Nataf nous a rejoint. Merci Valérie. Également Marie Chantray. Merci Marie. On va s'arrêter quand même quelques instants, même de longs instants là-dessus, parce que c'est vrai qu'on est sur une séquence politique assez étonnante. C'est un discours écrit. Ça n'est pas effectivement un micro tendu comme on a l'habitude de les appeler, on est bien d'accord. C'était très solennel même, Valérie. Oui, c'était très solennel. Ça m'a rappelé la dernière intervention du président de la République. Je vais parler sous le contrôle de Marie Chantray, qui le suit de manière beaucoup plus assidue. Il était en Guadeloupe et il avait fait une déclaration sur la passerelle. On voyait l'avion présidentiel juste derrière lui. En dehors de cette anecdote, c'est absolument révélateur de l'inquiétude qui a saisi le pouvoir. Faire une déclaration solennelle sur le tarmac de l'aéroport, j'imagine, d'Orly, puisque c'est là qu'il y a, en règle générale, le départ des avions présidentiels. Pour, quelques jours avant le second tour, demander, pardon de l'expression qui est devenue un cliché, aux Français de faire le bon choix, comme le disait Valéry Giscard d'Estaing, c'est-à-dire de donner à ce président qui s'exprime une majorité forte pour pouvoir appliquer la politique qui a été mise en place et pour ne pas ajouter, comme il l'avait déjà dit, un désordre français au désordre national. Désordre mondial. Un désordre français au désordre local. Il veut une majorité solide parce que c'est un choix historique, dit-il, que doit faire la France. Rien ne serait pire que l'immobilisme, les blocages et les postures. Donc là, on comprend exactement qu'il s'adresse à ceux qui seraient tentés et qui vont sans doute le faire de voter NUP. Mais évidemment, les mots n'ont pas été choisis, ni la NUP, donc l'alliance de Jean-Luc Mélenchon, ni le Rassemblement national. On le voit, il y a quand même, pour moi, sans vouloir être trop sévère, un petit signe de fébrilité. Alors, on va y revenir dans une seconde, et je pense que vous êtes tous d'accord. D'ailleurs, je vous vois opiner du chef. Je voudrais juste qu'on écoute, si d'aventure vous aviez raté le début de cette intervention. Effectivement, aucune voix ne doit manquer à la République. C'est ce que l'on a inscrit dans le bas de cet écran. Écoutez de la façon dont il le dit. Nous avons pour cela besoin d'une majorité solide
pour garantir notre indépendance. Cette indépendance, nous ne la ferons pas par plus d'impôts. Au contraire, nous continuerons de les baisser. Ni par plus de dettes, nous devons la réduire. Ni par la décroissance, nous la combattons. Mes chers compatriotes, vous l'avez compris, nous sommes à l'heure des choix. Et les grands choix ne se font jamais par l'abstention. J'en appelle donc à votre bon sens et au sursaut républicain.